Salut les filles, alors aujourd'hui on poursuit la paracha Vaïri, partie Torah, donc au moment où Yaakov va bénir Éphraïm et Ménaché, les deux fils de Yosef. Alors le petit rappel, c'est que Yosef est venu rendre visite à son papa malade en compagnie de ses deux fils qu'il tient sur ses genoux. Et après avoir exprimé sa joie de les voir, Yaakov euh, a manifesté donc le désir de les bénir. Et on s'aperçoit que au moment où Yaakov a voulu bénir donc les fils de Yosef, soudain le roi Hakodesh le quitta car il vit dans une vision prophétique que des Réchaïm descendraient d'eux, le roi idolâtre Yehou de Ménaché et le roi Ahav d'Éphraïm. Mais qui sont ceux-là demanda-t-il à Yosef. De quel mariage sont-ils nés pour être indignes d'une bénédiction? Et comment c'est possible qu'ils puissent être les ancêtres des rois qui vont entraîner le clan d'Israël à servir des idoles? Alors, Yosef lui a répondu, mais ce sont mes fils, Abba, aussi justes que moi, nés d'un mariage saint. Et Yosef lui montra justement son contrat de mariage. Alors Yaakov lui dit, laisse-moi les toucher et les embrasser, afin que le roi Hakodesh me revienne, car je ne peux pas les voir. Alors là, il faut savoir que Yaakov ne pouvait pas voir parce que ses yeux étaient affaiblis par l'étude continuelle de la Torah. Il ne pouvait pas lever les paupières à moins de les soulever avec la main. Alors, Yosef a mis ses fils entre les genoux de Yaakov et celui-ci les a enlacés et les a embrassés, mais le roi Hakodesh n'est pas revenu sur lui. Alors, lorsque Yosef a vu que son père ne pouvait pas bénir Éphraïm et Ménaché, il les a pris d'entre les genoux de Yaakov et il a supplié Hachem d'avoir pitié afin que le roi Hakodesh repose à nouveau sur son père Yaakov. Et il dit, Maître de l'univers, s'il te plaît, est-ce que mes filles sont indignes? Et il dit à ses fils, Sachez que toute la grandeur terrestre que vous possédez n'est que passagère. Priez pour que le roi Hakodesh repose à nouveau sur mon père, afin qu'il vous bénisse. Et Yosef et ses fils prièrent et tombèrent face contre terre, et supplièrent Hachem de faire à nouveau résider sa Shérina sur Yaakov. Et là, on voit que la Shérina est immédiatement revenue, car Hachem ne rejette jamais les tchilotes, notamment quand on supplie avec un cœur sincère. Et on voit ici que dès que le roi Hakodesh est revenu sur Yaakov, Yosef a placé Ménaché, son fils aîné, à la droite de Yaakov, et Éphraïm, le plus jeune, à la gauche de son père, pour recevoir la bénédiction. Yaakov, cependant, inversa ses mains et plaça la droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune. Il mit la gauche sur la tête de l'aîné, Ménaché. Il avait permuté ses deux mains parce qu'il savait par prophétie que le plus jeune deviendrait plus grand que l'aîné. Yehoshua, Binoun, serait son descendant. Et comment la descendance de Yosef a-t-elle mérité une telle bénédiction? En fait, c'est parce que Yosef a protégé ses yeux et il s'est abstenu de poser son regard là où il n'avait pas à le poser, notamment sur la femme de Potiphar. Et c'est ainsi que sa tribu a été bénie et a mérité d'être protégée du mauvais œil. Donc la bénédiction d'Éphraïm et de Ménaché allait servir de modèle à tous les parents juifs qui béniraient leurs enfants en disant qu'Hachem te rende comme Éphraïm et comme Ménaché. Et ici donc, nous voyons également euh, dans ce passage euh, que dans la Torah, il est écrit que dans ce verset 15 donc de la Torah, lorsque il est annoncé que Yaakov bénit Yosef, en fait, la bénédiction porte sur les fils de Yosef, et c'est donc écrit, il n'y a pas de plus grande bénédiction pour un père que le souhait d'avoir des enfants bons et talentueux. Et alors, en quoi Éphraïm a-t-il mérité de prendre le pas sur Ménaché, l'aîné? En fait, Éphraïm était modeste et effacé. Comme Hachem aime ceux qui sont humbles, il a donné à Éphraïm le droit d'aînesse.
Voilà pour aujourd'hui et je vous dis eh ben, à bientôt les filles. Bezrat Hashem.